Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il est question que chacun de nous comprenne. Aujourd'hui, nous allons aussi parler. C'est pour un but merveilleux. Heureux celui qui comprendra ce qui sera dit. Ça tiendra d'une hauteur. Mais je descendrai très bas. Afin que chacun se voie et sorte. Nous avons un ennemi à combattre. Mais cet ennemi, ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas ma soeur. Cet ennemi veut me perdre et te perdre. Cet ennemi veut nous distraire. Alors soyons vigilants. Prêtons l'oreille et autant l'ennemi du milieu de nous. Autant l'ennemi du milieu de nous. L'ennemi là, ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas ma soeur. Est-ce que vous me suivez? Nous allons prendre la parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 7. Je vais lire. Je vais introduire aujourd'hui et nous allons persévérer. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous avez jugé. Et l'on vous mesurera avec la mesure que vous avez mesuré. Est-ce que vous comprenez la profondeur de ces paroles? Alors, il est écrit, c'est pourquoi. Non, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil? Toi qui as une poutre dans ton œil. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors, tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton œil. Amen. Le langage est clair. Nous avons l'habitude de parler de ces choses-là. Beaucoup de gens, sinon tous les prédicateurs, parfois même les uns les autres, on se lance cette écriture. C'est la vérité, non? On se lance souvent cette écriture-là. Ça veut dire que tu en connais l'explication quand tu l'emploies chez ton frère. Moi, j'ai appris à ne plus prêcher la parole de manière des églises. Parce que le Seigneur, ce n'est pas de cette manière-là qu'il est venu.
donc, j'aimerais que nous parlions de la manière du Seigneur. Et il faut peser les mots. Vous savez, dans la Bible, chaque mot a un poids. Chaque mot a une valeur. C'est pourquoi Jésus a osé dire qu'aucune lettre de la loi ne sera ôtée. Parce que chaque mot compte. Et chaque lettre compte. Il n'y a pas une lettre qui a été placée d'une mauvaise manière. Maintenant ici on n'allait pas mettre là il y a pourquoi on avait mis parce que chaque mot, chaque lettre iota a sa valeur. Mais toi et moi ne comprenons pas ce langage parce que nous ne sommes pas de cette race. Mais il faut comprendre qu'il y a une profondeur dans tout ce que Paul dit l'écriture est inspirée. Amen. Paul a le bien, donc ce n'est pas poussé par un désir humain que les gens ont écrit. Et donc quand on dit inspiré, c'est poussé par Dieu. Et quand c'est poussé par Dieu, l'homme ne peut pas comprendre ça. Jésus parlait ouvertement, mais les gens ne comprenaient pas. Mais après il disait aux disciples, c'est à vous qui a été donné de comprendre. Est-ce que c'est difficile de comprendre que non, le Fils de l'homme va mourir et il va revenir dans les morts? Pourquoi les gens ne comprennent pas? Est-ce que ça passe? Il a répété ça une fois, même les apôtres ne comprenaient pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais vous avez tendance de penser que vous comprenez. Et c'est pourquoi nous prenons cette écriture. C'est inspiré. Ça veut dire que c'est la pensée divine. Et si c'est la pensée de Dieu, ces pensées sont au-dessus de nos pensées. Et ses voix au-dessus de nos voix. Nous avons besoin de lui. Qu'il nous révèle ce qu'il a dit. Mon cerveau n'est pas capable de comprendre les voix de Dieu. Bizarrement, l'homme pense qu'il peut comprendre les voix de Dieu. Dieu dit mes voix sont au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de ses pensées. Mais bizarrement, nous sommes capables de comprendre. Ça veut dire que nous ne comprenons rien. Ce sont donc des prétentions. De la connaissance. Et connaître appelle une communion avec le divin. Comment peux-tu connaître sans communier? Sans que lui t'ouvre les yeux. Attention, il y a la connaissance littérale des Écritures. Mais il y a la connaissance pour la vie. Il y a de la connaissance dans cette Bible-ci. Tout ce que tu veux. Ça dépend de la manière que tu vas lire la Bible. Si tu es un
l'économiste, tu trouveras dans l'économie de Dieu. Si tu es un philosophe, tu trouveras de la philosophie. Ça dépend de ce que toi tu veux. Mais je pense que nous ici, nous voulons une seule chose. C'est la vie. Et si nous voulons la vie, alors la vie ne vient pas de toi ni de moi. Ni de ma volonté, ni de ta volonté. La vie, c'est le domaine de Dieu. Et c'est donc Dieu qui a décidé de donner la vie. Alors, si nous voulons connaître, cherchons d'abord la communion avec lui. Communie avec lui. Il est écrit, cherche le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il te conduira dans la vérité. Le problème des hommes, c'est qu'ils méditent seulement la parole. Les rabbins lisaient. Ils avaient de la connaissance. La Bible dit qu'ils avaient la science des mystères. Et je vous dis que si vous lisez les rabbins, vous pouvez dire je ne peux plus prêcher la parole. Parce qu'ils vont vous décortiquer lettre par lettre. Il va t'expliquer que la lettre là voulait dire. Il va te faire rentrer dans les méandres. Parce qu'il a trouvé la clé de la science. Jésus l'a dit. Est-ce que vous me suivez? Mais le problème le plus important, ce n'est pas ces choses-là. C'est l'esprit. Amen. C'est l'esprit qui conduit. La méditation est une bonne chose. Mais sans l'esprit, ça t'amènera au rabbiniste. Tu deviendrais rabbin, un théologien, il connaît les Écritures, mais il ne connaît pas le sens des Écritures. C'est pourquoi avant de commencer, je vous donne un conseil, cherchez l'esprit. Amen. Ne cherchez pas d'abord la Bible. Beaucoup de gens commencent à chercher la Bible. Ne cherche pas la Bible. Cherche la communion avec Dieu. Cherche la lumière qui vient du Père. La Bible dit personne ne connaît le Père si c'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si c'est le Père. Mais est-ce que vous connaissez les brisements de ces Écritures? Bien de ces paroles. Pourquoi Dieu l'a déposé? Le français, il est facile à comprendre. Mais la révélation, ce n'est pas le français. La révélation, ce n'est pas le français. C'est le langage divin qui échappe au docteur. C'est devenu des docteurs. Ils ont des licences, ils ont des doctorats, des masters, tout ce que vous voulez. Mais ils sont capables d'aller se prosterner devant un homme. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'ils ont la Bible, ils la lisent parfois même. Par exemple, à Louzolo. Mais il y a des médecins, des gens instruits. Ils sont dans le gouvernement. Mais ils pensent que non. Il faut même prier autour de la bière, par exemple. Et ainsi de suite, tout ce que vous connaissez. Par exemple, vous allez chez les Kimbakistes. Ils vont vous dire non, Jérusalem c'est en Kamba. Donc de là-bas est béni. Mais c'est un docteur, c'est un médecin, c'est un homme de droit. Il dit la Bible.
Il va te réciter des versets, il va les mettre que c'est ça, là c'est calme. Parce qu'il a lu le français. Il a placé comme il le veut. Mais il n'a pas reçu le dévoilement divin. Nous venons lire une écriture. Et si cette écriture que nous avons lue, à partir qui nous concerne, c'est à partir du verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? C'est une chose compliquée. Je disais ça, je ne comprenais pas. Et on se le disait les uns les autres. Mais il fut un jour, j'ai relu l'écriture. Qu'est-ce que Jésus était en train de vouloir dire? Vous connaissez une paille? Qui connaît la paille? Si je n'ai pas un exemple. Vous connaissez une paille? C'est pas mettre paille. Une paille, c'est une herbe sèche. En réalité, qui ne peut pas suffire dans l'œil parce que c'est trop long. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, toi tu vois une paille dans l'œil de ton frère. Logiquement, une paille, quand elle est une paille, ça ne peut pas rentrer dans l'œil. Et il dit, non, toi tu as une poutre. Vous connaissez une poutre, c'est ce poteau-là qu'on appelle poutre. Mais il dit, dans ton œil, il y a une poutre. Qui soutient. C'est ça une poutre. Donc les poteaux là, ce sont des poutres. Ce sont des colonnes qui soutiennent. Donc ce sont là les poutres. Quand Salomon construisait le temple, il avait mis des poutres pour soutenir. Vous allez lire ça dans le livre des rois, vous trouverez les poutres que c'est pour soutenir. Alors, tout est poteau dans l'œil de quelqu'un. Je dis, mais Jésus, qu'est-ce que tu as en train de dire? Tu prends deux éléments impossibles d'être dans l'œil, mais tu dis qu'il y en a dans l'œil et il y en a dans l'œil. Donc, logiquement, Jésus, tu fais erreur. Entre nous soit dit, est-ce qu'une poutre peut rentrer dans l'œil de quelqu'un? Le poteau vous ne connaissez pas ce que c'est une poutre ou bien? Est-ce qu'aujourd'hui vous comprenez ce que c'est une poutre? Ou bien tu connaissais mais tu ne faisais pas attention quand tu lisais l'autre tu peux dire une poutre c'est quoi? Toi oui tu as un master. Ah mais non c'est ça. C'est ça une poutre. Peut-être que ça joue le rôle de poutre. C'est pas un petit truc. Parfois ça peut être en ciment. Est-ce que vous comprenez ça? En béton. Mais il dit c'est ça qui est dans ton œil. Et toi tu vois seulement une paille qui est dans l'œil de l'autre. Dans la logique, Jésus est sorti de la réalité des choses. Parce qu'on peut rester 20 ans, vous ne verrez jamais la poutre là dans l'œil de quelqu'un. Mais Jésus le dit. Mais s'il le dit, lui c'est le Messie. C'est qu'il y a des réalités qui sont cachées dans ses paroles. Ce sont ces réalités-là qu'il faut découvrir. Il ne s'agit pas de réciter ça. Mais qu'est-ce que Jésus était en train de dire?
Il y a la paille, tu vois, dans l'œil de ton frère. Mais il ne dit pas que tu vois cette paille-là chez le voisin. Non, dans ton frère. Si Jésus parle de frère, c'est qu'il y a des liens de sang. Parce que on ne peut pas appeler frère quelqu'un qui n'a pas de lien de sang avec toi. Vous êtes de la même famille. C'est pourquoi il appelle frère. Cette affaire nous concerne. Parce que moi je l'appelle frère. Il m'appelle frère. Je m'appelle soeur. Tu m'appelles frère. Donc nous sommes votre frère et soeur. Donc ça nous concerne. C'est la parole au sein d'une même famille. Nous sommes en train de rentrer d'abord dans le contexte. Pour que tu comprennes que ça nous regarde. Donc c'est toi ou c'est moi qui vois la paille là-bas, alors que toi tu as une poutre. Parce que et la paille et la poutre, je ne connais aucun. Et je préfère peut-être avoir une paille. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez par exemple la citronnelle, la feuille. Quand ça sèche, ça devient une paille. Par exemple, la paille, ce n'est pas une portion. Non, la paille, c'est quelque chose de réel, de visible, de grand. Mais pas plus grand que la poutre. Pas plus solide que la poutre. Donc la poutre est solide. La poutre, c'est quelque chose de comme vous voyez là. C'est un rôle tellement important que vous ne pouvez pas couper ça. Est-ce que vous coupez ça à la maison à risque? Il soutient quelque chose. C'est ça qu'on appelle une poutre. Et donc Jésus nous dit que nous avons des poutres dans nos yeux. Il y a lieu de réfléchir, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux dire? Ou tu dis la vérité, ou tu dis de n'importe quoi. Regarde, un homme intelligent, quand il va dire ça, il va dire oh, ça c'est une bagarre. Jésus commettait beaucoup d'erreurs. C'est ce qu'il va dire. Parce que logiquement, c'est pas possible. C'est pas faisable. Avoir la poutre donnée, c'est pas faisable. Mais Jésus dit que c'était ainsi. Alors c'est ça qui pousse que nous rentrons à comprendre la profondeur de ce que le Christ est en train de vouloir dévoiler. Aussitôt, je me suis rendu compte que donc ce que je disais aux gens, c'était pas ça. C'était la récitation de l'écriture. On aime d'abord la coupe qui est dans ton cœur. On ne sait même pas de quoi donc on parlait sans vraiment comprendre les mots. Est-ce que vous comprenez? Et j'aimerais qu'ensemble, si nous n'arrivons pas aujourd'hui, demain, nous allons découvrir de quoi Jésus parle. Mais avant d'arriver là, remarquez ceci. Jésus veut dire quoi? Tu as quelque chose de mauvais en toi, mais tu vois seulement ce qu'il y a de mauvais chez l'autre. Ça veut dire, Jésus voit que l'église,
s'accusent. Les gens s'accusent. C'est sa faute. Et l'autre dit, oh, c'est un menteur. Le menteur voit seulement que l'autre est hypocrite. Et ainsi de suite. Ce sont des exemples. Jésus regarde une assemblée où les gens s'accusent mutuellement. Non seulement ils s'accusent mutuellement, il ajoute, toi avec ta poutre, tu veux enlever la paille chez l'autre. Il dit hypocrite. Donc il voit l'hypocrisie au milieu. Ce que toi tu as est plus grave. Mais celui qui a une paille, c'est lui que tu veux seulement sauver. Alors que toi tu as eu une poutre. Je ne sais pas maintenant si vous comprenez les objets. Amen. Alors, toi tu vois les mauvais comportements de l'autre. Tu ne vois pas que toi tu es pire. Et tu veux te faire un saint pour vouloir sauver l'autre, alors que c'est toi-même qui mérite d'être sauvé en premier. Vous comprenez? Nous sommes dans ce contexte. Et le problème se trouve où? Ce n'est pas dans l'oreille. Jésus a choisi l'organe. Il n'a pas dit votre oreille a une bille. Vos oreilles écoutent. Mais ça ne modifie pas la condition de votre vision. Il dit alors, c'est votre œil le problème. Amen. Le problème, c'est l'œil. L'œil, c'est quoi? Je te bénisse. Maintenant, Amen. C'est quoi l'œil? Ceux qui connaissent les Écritures vont les connaître. Hier, j'ai même cité ça. Amen. Jésus a dit, l'œil, c'est la lumière de ton corps. Amen, non? Amen. C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres. Vous ne trouvez pas ça que c'est bizarre? Comment une lumière, mais ça c'est ténèbres? Il y a des choses quand tu écoutes ça veut dire la chair de poule. Lumière mais ténèbres. Pourquoi? Le vrai état là c'est quoi? C'est ténèbres ou c'est lumière? Mais c'est plutôt Jésus qui constate que ta lumière, que tu appelles lumière là, c'est des ténèbres. C'est compliqué. Mais alors que toi tu es convaincu que c'est la lumière. Si la lumière qui est en toi, si tes yeux sont en bon état, tu vois bien. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ça c'est Jésus qui l'a dit. Je dis Amen. Amen. C'est pourquoi il choisit l'œil. Il dit l'œil c'est la lumière. Ça veut dire la lumière qui est en moi. Maintenant repartons au
commencement. Parce que Jésus ne parlait pas au bas. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mohamed était là. Et la vie était la lumière des. Vous avez vu l'œil? La vie était la lumière.